Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. En commentaire, vous m'avez fait remarquer que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de BD franco-belge sur la chaîne. En effet, au départ, le Read Club, c'est BD, comics, manga, même si les mangas, j'en lis nettement moins, je pense qu'il y a pléthore de chaînes qui en parlent. Donc, en effet, je ne fais plus assez de franco-belge, même si j'en lis encore, je ne fais plus assez de retours. Donc, je me suis dit, tiens, je teste un truc jusqu'au mois de juin, jusqu'au fin juin. On va essayer le mardi de parler comics, le dimanche de parler franco-belge. Il y aura l'été en short ensuite. Et puis on essaiera au mois de septembre de continuer à garder ce rythme de 2 vidéos semaine quand c'est possible, quand le boulot, les enfants, etc. le permettent. Je vous rappelle que généralement, je ne le dis pas assez souvent, on me le dit aussi en commentaire, mais en descriptif, je vous mets toujours des liens pour vous avoir les références. Ce sont des liens Amazon, hein. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, c'est essentiellement pour vous avoir des références précises, des nombres de pages, etc., etc. Essentiellement, vous en faites ce que vous voulez, hein. Essentiellement, et puis les commentaires sont là pour débattre, etc. Vous allez voir ici sur le sujet, il y a des choses que je ne connais pas, et donc n'hésitez pas en commentaire à compléter mon discours. Aujourd'hui, on va simplement parler de cette opération qui est chaque année faite par Oku France TV, c'est noté derrière. Oku, je ne savais pas ce que c'était, hein. Apparemment c'est une frange de France TV, hein, pour les enfants. Apparemment c'est gratuit, je ne connais pas en Belgique ça. Donc voilà, hein, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que Oku, voilà. En tout cas, chaque année on propose une opération, ben, vous voyez, 3,50 € la BD. Ici, ça s'intitule la BD, il n'y a pas photo. Généralement, il y a un petit cachiron dessus, hein, un petit autocollant qui s'enlève très facilement. Donc, voilà. Donc, cette année, qu'est-ce qu'il propose, hein? Moi, c'est une opération que j'en profite, je complète. Vous allez voir mes marsupilami et mes schtroumpfs essentiellement, et ma femme a complété ses Cédric comme ça, et ses agents 212. Qu'est-ce qu'on retrouve cette année dans ces 30 BD? Alors, l'agent 212 qui s'intitule l'agent tout risque, cela, je peux vous le dire, je ne l'ai pas chez moi, ma femme va sûrement le compléter. Ensuite, on a Boule et Bill, une vie de chien, et Boule et Bill, le saut coquin de Cocker. Ça fait longtemps que j'ai plus lu de Boule et Bill, je me demande si je vais pas me les prendre. Ensuite, on a, il était déjà chez moi, Cédric, où sont les freins? Une série que j'adore Cédric, c'est surtout ma femme qui les lit, moi j'ai l'idée dans le journal de Spirou, donc je suis plus ou moins à jour. Ensuite, le tome de Cédric, elle est moche. Ensuite, on retrouve le tome 12 de l'élève du Cobu, qui s'appelle 282 QI. Hein. On retrouve, alors, une série que j'adore, Franck. Hein. C'est cette série où un jeune tombe dans un lac souterrain, dans une grotte, et se retrouve à la préhistoire. Et puis, il faut laisser quelques tomes parce que il y a des cycles. Le premier cycle fait 4 tomes. C'est dingue. On tombe dans un genre de retour vers le futur like, super bien construit, qui ne nous perd pas au fur et à mesure des épisodes. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je me demande si ce n'est pas pour moi une des meilleures séries BD jeunesse, très bien pour les adultes aussi, parce que c'est super bien construit. Hop, je vais vous mettre le petit lien là de ma vidéo, hein, si vous voulez, ou l'essentiel c'est de terminer cette vidéo, et puis vous filez dessus. En tout cas, Franck, top BD, c'est un tome 1 pour découvrir Game Over, oups, le nom du tome. On a ensuite Game Over, donc c'est ce dérivé de Kid Paddle où on suit ce personnage là, c'est quasiment du sans parole, du mime. Hein, à chaque fois, vous voyez un petit peu, le personnage meurt de manière assez grotesque. Ensuite, on a 2 tomes de Gaston. Le premier, c'est Le Bureau des gaffes en gros, et Gaston Gaffe à gogo. On va d'ailleurs en parler parce qu'apparemment, il va enfin avoir un nouveau tome de Gaston qui va sortir, Gaston la gaffe. Il y avait des soucis avec les droits d'auteur, avec la fille de
de Franquin, etc. Apparemment, ça c'est plus ou moins résolu, ce qui va faire qu'on va bien avoir un nouveau tome de Gaston, normalement, fin 2023. Ensuite, Kid Paddle Full Metal Casquette. Ensuite, la série Claw, K-L-A-W, que je ne connais pas du tout. J'ai feuilleté, ça me donne envie. Est-ce que ça vaut la peine? N'hésitez pas en commentaire à me le dire. C'est le tome 1 qui s'appelle Éveil. Donc voilà, dites-moi Claw, qu'est-ce que ça raconte un petit peu? Est-ce que c'est top? J'hésite aussi là à me prendre ce petit tome. Ensuite, le petit Spirou présente mon prof de Zumba. Si je dis pas de bêtises, ça c'est le petit Spirou présente hein, le prof de sport, etc., la prof de maths ou que sais-je. C'est finalement, on a été repompé, il me semble, des sketchs, des planches des autres, et puis on fait un recueil avec tout un prof, il me semble. Ensuite, Léonard, ça aussi, je n'ai plus de souvenirs. Je suis quasiment persuadé qu'étant petit, j'en louais à la bibliothèque, étant petit, pour vous situer, je lisais déjà quand je vous dis ça, 7-8 ans, je lisais une dizaine de BD. J'allais à la bibliothèque, je les louais le samedi, et puis ça faisait ma semaine. Et il me semble que j'ai lu du Léonard. Il y en a deux. Le tome 31, Dodo de génie, et ensuite le tome 33, il y a du génie dans l'air. Ensuite, Luca, là pareil, moi j'ai que les 4 premiers tomes, là c'est le premier tome qui sort, c'est assez sympa, hein, c'est ce gars un peu, comme on dit en Belgique, la clinche de l'école, hein, le gars pas spécialement populaire, un peu maladroit, qui a envie d'avoir une copine qui est amoureux mais qui n'arrive pas, il veut rentrer dans l'équipe de foot, c'est maladroit, qui rencontre le fantôme d'un autre élève, de Nathan, qui lui était à l'époque la star de foot, qui est mort dans une histoire assez étrange, et donc il y a tout ce côté de ce jeune garçon qui voit le fantôme, qui l'apprend, vous comprenez bien, à être un peu la star du football de l'école. C'est comme je disais, là aussi j'en ai parlé sur la chaîne dans une de mes vidéos. Ça vaut la peine. Dans les vidéos qui étaient sorties pour la Coupe du Monde en décembre, là, un peu les aventures football du moment. Donc je vous parlais de Luca, qui a un petit mélange entre Olivier Tom, je disais, et tous ces... je disais Noritaka, le manga Noritaka, ce que dans Noritaka, c'est un gars qui veut devenir célèbre et qui devient un champion de boxe thaï malgré lui. Ben, c'est un petit peu ça, c'est super sympa, moi j'adore. Ensuite, on a l'évasion des Dalton. Alors moi j'ai dans ce recueil de 3 tomes, hop, est-ce que je peux vous montrer là? Ah, ben non, malheureusement, ils n'ont pas pensé à mettre la couverture. Je l'ai ici en tout petit, hein, les Dalton là qui se font du saute-mouton. Donc l'évasion des Dalton, ça aussi, c'est dedans. Les Dalton dans le Blizzard, ça aussi, c'est dans la collection. Ensuite, je viens de le lire, si vous suivez mon Instagram, je sors de mon contrôle, de mon entretien de bagnole, et donc j'ai lu Red Monster. Cet album de Marsupilami. Moi, Marsupilami, c'est un univers, déjà sort pas Day One, mais à chaque fois, jour de sortie, mais à chaque fois que je profite de ces opérations à 3,50 €, j'adore l'univers. C'est pas les histoires les plus folles, mais j'adore l'univers avec ces différents tribus, les Sautas et les Sautas et les enfin, c'est plein de super jeux de mots. J'adore les Chuchotas et les Sautas. Voilà, par exemple, leur manière de parler, les petites comme ça anecdotes. C'est toujours très drôle. Il y a un peu de méta-histoire où les piranhas, je dis, ouais, ça va, l'auteur nous a déjà traité de mille et une façons. Ouais, c'est un nouveau piranhas. Enfin, vous voyez, c'est de l'humour assez cool. Ensuite, on a Palombi secrète. Donc vous voyez, celui-là je l'ai pas encore lu, c'est mon achat de cette année. Ensuite on a Michel Vaillant, 24 heures sous influence. Michel Vaillant, je vous l'avoue, j'ai jamais trop accroché. Ensuite, ça c'est la version de ma femme, le premier tome des nombrils, pour qui tu te prends, pour rentrer dans l'univers des nombrils, qui chez nous, je sais pas si vous, a été largement popularisé, je pense, par la revue féminine Flair, où on les retrouvait un peu
peu à chaque fois. J'ai complété mes schtroumpfs. Schtroumpf le héros. Ça, vous voyez, les schtroumpfs, il y a un peu de tout, je trouve. Hein. Il peut y avoir du très bon comme du très moyen. Il y a des choses où j'accroche, il y a des choses que j'accroche pas. Ça me donne envie. Quand on voit le deuxième, j'ai peur. Hein. Je l'ai pris là vraiment pour compléter, mais les Schtroumpfs et le demi-génie, la couverture me fait un peu peur. Mais pourquoi pas? On verra ça à 3,50 €, on ne risque rien. Ensuite, celui-là, j'adore, c'est à chaque fois des histoires que j'adore. Z comme Zorglub, hein, les aventures de Spirou et Fantasio. À chaque fois qu'il y a du Zorglub, moi, c'est vraiment quasiment mes histoires préférées. J'adore le personnage de Zorglub. Ensuite, on a l'Ankou de Spirou et Fantasio. Là, on est sur une histoire un peu plus mystique, étrange, etc. Et puis, les derniers tomes, je ne les ai pas. Les tuniques bleues, le numéro 56, dent pour dent. Et ensuite, le numéro 61, l'étrange soldat Franklin. On termine avec, là, les tuniques bleues, en fait, j'adore. J'aime bien lire des tuniques bleues. Il y en a tellement, et j'ai jamais commencé. Je pense qu'on est à plus de, c'est pas 78 albums. Les tuniques bleues, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Ensuite, il y a un tome de Yakari. Revoilà Nana Bozo. Voilà. Et le tome, pour terminer, un truc que j'accroche vraiment pas. J'ai déjà tombé dans le journal de Spirou, moi j'accroche pas. C'est Yoko Tsuno, je sais que ça a son succès. 24e tome, le 7e code. Donc vous voyez, vous avez tout ça. Encore une fois, en description, je vous mets un lien avec directement les 24 tomes. Vous irez voir un petit peu tout ce qu'il y a là, ou limite je vous mets quelques tomes, comme ça vous avez les liens pour tomber sur le reste en fonction de ce sur comment ça arrive. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous avez déjà lu, qu'est-ce que vous conseillez aux gens. Je vous le dis, moi Clo, je ne connais pas du tout, je connais pas, voilà, qu'est-ce qui vous donne envie. Moi c'est essentiellement Clo que je connais pas, le Boulet Bill, du coup ça me donne envie. Les Gastons me donnent un petit peu envie, ça fait longtemps les Gastons, enfin voilà. Voilà un petit peu les bons plans, ça permet aussi d'embarquer des BD en vacances, ça permet aussi de faire découvrir à moindre prix des BD de notre jeunesse à nos enfants, ou à nos petits-enfants, que celles, enfin profitez de cette bonne promo. Nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Encore un grand merci pour les 500 abonnés. Un grand merci pour votre suivi, pour les likes, pour les partages, etc. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Et ciao, ciao!